Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour fêter mon anniversaire. Bon, si tout va bien, cette vidéo sort le mercredi 30 septembre et aujourd'hui j'ai 38 ans. Donc voilà, j'ai mis mon plus beau chapeau pour vous aujourd'hui pour faire cette vidéo et surtout pour vous parler de favoris, de déceptions du mois. En fait, on fait le bilan de tout ce que j'ai pu tester ce mois-ci. Puis on en profite du coup puisque aujourd'hui c'est mon anniversaire. Donc voilà, c'est un grand jour, 38 ans quand même, voilà. Le temps passe, le temps passe. Bref, on va commencer sans plus tarder avec les soins. J'avais reçu pas mal de soins de la part du site Stylevana, qui est un site qui vend de la beauté coréenne. Et j'ai pu approfondir quelques tests sur des produits, notamment sur cette lotion de la marque Cynic. Il me reste que ça, hein, donc vous savez que moi la lotion c'est au petit déjeuner, au dîner et même au goûter. Bref, j'aime énormément utiliser de la lotion. C'est pour moi indispensable le matin, le soir, bref, voilà, je vous en parle tout le temps. J'ai besoin d'utiliser de la lotion pour rincer mon visage, pour nettoyer mon visage, pour parfaire le démaquillage, bref, pour moi c'est vraiment indispensable la lotion. Donc j'adore tester des nouvelles lotions. Cette lotion-là, de la marque Cynic, elle est bien, mais il manque quelque chose. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression de mettre de l'eau sur mon visage. Alors c'est hyper neutre, hein. On a vraiment un flacon en verre, d'ailleurs le packaging il parle de lui-même. C'est voilà, d'une façon sensorielle, je trouve rien d'extraordinaire. Donc si vous aimez les produits totalement neutres, qui n'ont aucune odeur, aucun effet de matière sur la peau, ni rien du tout, vraiment, on a l'impression de mettre de l'eau sur le visage. Mais pour le coup, elle fait bien son job de lotion, quoi. Il n'y a vraiment strictement aucun parfum, voilà, c'est un produit totalement neutre. Moi je dois dire que ça va pas être mon favori du mois, parce que c'est pas assez sensoriel, à mon goût en tout cas. En revanche, j'ai testé une autre lotion, et là c'est de la marque Galénic. Et c'est une lotion que j'avais eue dans la Birchbox, je crois, Birchbox. Ça par contre, ça j'ai adoré. Alors ça, c'est doux. Ça sent bon, voilà, d'une manière sensorielle hyper agréable à utiliser, c'est vraiment très doux sur le visage, c'est pas comme, c'est un plus épais que de l'eau, donc on a vraiment l'impression au moins de mettre quelque chose sur son visage. Ça a une texture, je sais pas, c'est apaisant, c'est agréable, c'est vraiment tout à fait le type de lotion que j'aime. Et en plus elle laisse la peau douce et hydratée, donc l'Aqua Infini de Galénic, voilà, moi ça c'est favori du mois. J'ai adoré cette lotion. Ensuite, j'ai testé un autre produit, je crois qu'il m'avait été envoyé par Stylevana. Si vous n'aviez pas vu cette vidéo là, je vous la raccrocherai dans le i. Et ça, cette petite chose là, c'est un nettoyant pour le visage, sous forme de tube, comme ça. Alors ça, gros favori. Je pense que je rachèterai ce nettoyant parce que j'ai absolument adoré. Alors, je termine déjà tous ceux que j'ai à tester, donc en général, voilà, c'est compliqué, mais si je devais en racheter un, je rachète celui-là. C'est de la marque Secret Key. Donc c'est une marque de beauté coréenne, c'est à base de bave d'escargot, certainement, c'est marqué snail dessus, donc ça veut dire escargot. Bon bref, peu importe, ça ne se sent absolument pas, je veux dire, ça n'a pas de côté visqueux. Je dis ça parce que j'ai un autre produit, voilà, on va y venir après. Mais alors ce produit-là, ça sort sous forme de crème. Ça se transforme en mousse, c'est vraiment onctueux, c'est vraiment doux, ça mousse bien sur le visage, ça sent super bon. Et alors quand on rince, après on a la peau, on la sent complètement purifiée, quoi. Ça a un côté équilibrant pour la peau, donc ça c'est très bien aussi. J'ai absolument adoré ce nettoyant, puis en plus je crois qu'il est pas cher, donc génial. De toute façon tous les produits dont je vous parle, je vous remettrai les liens en barre d'infos si jamais vous les cherchez. Ce nettoyant là, je l'ai adoré. On continue dans les soins et là je vais vous parler justement du soin à base de bave d'escargot encore. C'est le Snail True Cica Miracle Repair Cream. Enfin, une crème hydratante, bref, apparemment réparatrice pour la peau de Some by Me. Donc ça c'est la crème de jour. Là je vais mettre ça dans mes flops parce que moi non, ça c'est une déception pour moi. J'aime bien cette marque Some by Me, j'ai testé des lotions, j'ai testé la gamme, je crois qu'elle était verte. Ça c'est la gamme rouge à base de bave d'escargot. Je n'aime pas la texture, je n'aime vraiment pas la texture. Je vais vous montrer ça. Est-ce que vous allez voir? Voilà, on s'en rend compte. Je pense qu'on s'en rend déjà compte à quel point le soin est visqueux. C'est visqueux. Là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression de me mettre de la bave d'escargot sur le visage. Et ça m'embête. Voilà, je l'ai testé plusieurs fois. C'est vraiment ce qui me gêne. C'est pour ça que je le mets dans mes déceptions. Parce que pour le reste, l'odeur est pas désagréable, même si c'est pas ce que je préfère, parce que ça sent un peu la pharmacie. Et le résultat, par contre, plutôt bon, je dirais, mais sans miracle non plus. C'est trop collant,
c'est beaucoup trop visqueux quoi. L'escargot est vraiment trop présent pour moi. À moins que ça ne vous dérange pas d'avoir cet aspect visqueux sur la peau, pour moi c'est rédhibitoire, donc ça je le mets dans mes déceptions. On continue avec un déodorant, je l'avais acheté durant mon haul beauté privée, c'est pareil, je vous remettrai aussi la vidéo dans le i si vous l'aviez pas vu. Je me suis un petit peu concentrée sur l'achat de produits bio ou naturels, bref. J'ai voulu tester des déodorants de meilleure composition. Là en l'occurrence c'est une marque française je crois, Léa Nature Sobioéthique. C'est donc un déodorant avec une odeur de menthe fraîche. C'est un déo bille comme ça. Je dois dire que c'est pas mal, mais c'est pas fou. Voilà. Les jours où moi j'ai quand même besoin d'un déodorant qui fonctionne bien, voilà, j'ai quand même souvent de la transpiration due à la nervosité, au stress, choses comme ça se voit peut-être pas comme ça, mais voilà, moi j'ai des petites montées en pression comme ça, des fois ça peut ruiner ma journée. Bref, j'ai besoin d'un déo allié quoi, j'ai besoin d'un déo qui va me soutenir dans mon combat quoi. Et ça, franchement, pour les jours où je sais que ça va être tranquille, pépère, ça fait l'affaire. Ça me va, ça me permet d'utiliser au moins un déodorant de meilleure composition. Mais j'avoue que les jours où je sais que je vais avoir un petit coup de chaud, je mets un autre déodorant parce que ça va pas être suffisant. Mais néanmoins, c'est plutôt pas mal. Voilà, si vous n'êtes pas comme moi, que vous n'avez pas besoin d'un déo de dingue, franchement, celui-là, ça sent plutôt bon, c'est assez frais, cette menthe-là, c'est pas mal. Je suis encore mitigée, j'ai pas terminé le produit, donc c'est un produit que vous retrouverez dans mes produits terminés, où là, je pourrais peut-être vous donner un avis définitif. Mais pour le moment, voilà, je voulais quand même vous en parler parce que si vous cherchez un bon déo de bonne composition, et que vous n'avez pas besoin d'un déo surpuissant, vous pouvez peut-être vous tourner vers cette marque Sobioéthique et c'est le déo soin fraîcheur menthe bio. Voilà. Un autre produit que j'ai eu, je crois, dans la Birchbox ou dans la Little Box, je sais plus, je crois que c'est... Bref, on s'en fout, peu importe, c'est de la marque Cadalis et c'est une gelée micellaire à la banane rose. Voilà. C'est pour le visage, pour les yeux et pour les lèvres. Donc fatalement, une eau micellaire, un démaquillant. C'est 100% d'origine d'ingrédients naturels. Ça m'avait énormément plu, c'est vegan, etc. Bref, tout me paraissait parfait. Le produit est un flop pour moi. C'est une grosse déception. Première déception, aucune odeur de banane. Bon, alors après, sur un produit 100% naturel, en général, les odeurs, faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Ça, à la limite, j'aurais pu passer. Sauf que ça démaquille très mal. Voilà. En tout cas, les yeux, non. On peut le prendre à la limite pour démaquiller le visage, et encore, je passe 2 fois. Mais alors pour les yeux, non, ça fonctionne vraiment mal. Je suis obligée de repasser avec un démaquillant biphasé, voilà, un démaquillant plus efficace sur mes yeux, sinon il reste du mascara et moi je veux que mon démaquillage soit parfait. Donc non, ça me suffit pas, je suis déçue, je vais continuer à l'utiliser parce que du coup je pense que je vais l'utiliser sur le reste de mon visage, c'est plus facile à démaquiller que les yeux, mais là c'est marqué que ça est censé marcher sur les yeux. En plus c'est une texture gel comme ça qui est pas très agréable en plus à utiliser, donc voilà. J'ai pas du tout été convaincue par ce produit là, pour moi c'est une déception. Voilà. C'est tout pour les soins. On va parler maintenant de pinceaux. J'aime bien vous inclure des pinceaux dans mes vidéos favoris quand j'en teste, quand j'en achète. Et là, dernièrement, j'avais acheté 2 nouveaux pinceaux de la marque Zoeva. Et c'est vraiment une marque de pinceaux que j'adore parce que je les trouve d'excellents rapports qualité-prix. Il existe des dupes des pinceaux Zoeva qui sont de la marque Jessup. Et à force d'utiliser les Jessup, ils s'abîment. Le poil est un petit peu rêche, le poil commence à s'abîmer. Tandis que mes Zoeva que j'ai depuis... des années, ils n'ont pas bougé. Franchement, ils tiennent vraiment bien dans le temps. Donc après, à voir si vous souhaitez faire un investissement ou changer vos pinceaux plus régulièrement. Ça, après, c'est un choix, mais en tout cas, c'est la différence que j'ai remarquée entre ces deux marques. Bref, pour moi, les Zoeva, ça reste vraiment une valeur sûre pour un très bon rapport qualité-prix. Et les 2 pinceaux dont je vais vous parler, c'est le 146, le pinceau pour l'anti-cerne, qui est comme ceci. C'est un pinceau donc biseauté et assez dense mais assez souple pour pouvoir vraiment bien fondre l'anti-cerne sous l'œil, et la taille est parfaite, la forme est parfaite, j'adore ce pinceau. Il y a vraiment des anti-cernes qui vont se travailler bien mieux au pinceau qu'à l'éponge. C'est vrai qu'on c'est très à la mode de travailler l'anti-cerne à l'éponge. Mais quand on apprend le maquillage, on nous apprend avec un pinceau et c'est vrai que le résultat au pinceau,
C'est une technique qu'on voit très peu sur YouTube, mais je vous assure que utiliser certains anti-cernes au pinceau, ça va venir fondre la matière, ça va travailler le produit et ça va faire en sorte de le rendre plus fin, plus lisse. Bref, essayez. Essayez de travailler vos produits un petit peu au pinceau. Si vous avez des anti-cernes que vous voyez qui réagissent mal à la façon éponge placard, c'est peut-être des anti-cernes qui se travailleront bien au pinceau. Donc moi c'est un conseil, si vous avez un pinceau anti-cerne et que vous n'osez pas trop vous l'utiliser, parce que c'est vrai qu'à l'éponge ça va plus vite, tournez-vous vers un pinceau anti-cerne et notamment celui-là si vous en avez pas. Il est très très bien parce qu'il a vraiment une forme idéale. Enfin bref, moi j'adore vraiment ce pinceau-là pour utiliser l'anti-cerne. Et un autre pinceau coup de cœur ce mois-ci, c'est le 122 Petit Stippling Brush. Donc un stippling brush, donc toujours de Zoeva. C'est un pinceau duo fibre comme ça, avec une base de fibres plus dense et sur le dessus des fibres qui vont être plus espacées en fait. Vous voyez, c'est ça. Un pinceau duo fibre, donc stippling brush. Celui-là, ce que j'aime, c'est sa taille et les poils parfaits. Et vraiment la taille est parfaite aussi pour venir appliquer le blush notamment de façon assez précise, parce que moi j'en avais un autre qui était trop large, donc voilà, j'aime bien appliquer quand même le produit de façon assez précise, notamment les blush crème. Ça applique très bien avec ce genre de pinceau là, donc voilà, je vous conseille ce type de pinceau pour appliquer les produits crème, ça fonctionne très très bien. Voilà pour les deux petits pinceaux, on va passer maintenant aux produits yeux. Et pour les yeux, j'ai testé 2 palettes ce mois-ci, 2, oui, juste 2, mais alors, 2 coups de cœur. 2 coups de cœur, je vais vous parler de la première petite palette et c'est la palette Warm Edit de Viseart qui se présente comme ceci. C'est une palette avec 12 fards à l'intérieur. Elles sont 12 fards de couleur chaude, hein, Warm Edit, donc Warm Edit c'est chaud. Et voilà, c'est des fards qui se travaillent excessivement bien. Les mats s'estompent en 2 coups de pinceau. Les métalliques sont très beaux. Voilà, c'est vraiment une palette simple et efficace. Je la trouve très belle pour l'automne. Et voilà, j'ai adoré utiliser cette palette ce mois-ci, ce sont des fards de qualité. Elle paraît toute petite comme ça, mais encore une fois, il y a 1 gramme par fard, donc ce qui n'est pas du tout négligeable, c'est le grammage qu'il y a dans les palettes en général. Avec ce genre d'harmonie, on ne peut pas se tromper, voilà, le maquillage est rapide et efficace, et voilà, j'aime bien ces petites palettes-là. Une palette tout à fait différente maintenant, et c'est avec cette palette que je me suis maquillée aujourd'hui. Et je vous ai fait une revue complète sur cette palette. Je vous la remettrai aussi dans le petit, si jamais vous ne l'avez pas vue. Énorme coup de cœur. Favorite, top du top du top du mois. Je crois que si je devais sélectionner un produit préféré de ce mois-ci, ça serait celui-là. Moi, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour cette palette. Et c'est la Stone Vibe de Urban Decay. Alors, je vous ai expliqué dans la vidéo que cette palette-là n'allait pas plaire à tout le monde. Et fort heureusement, on n'a pas tous les mêmes goûts. Hein. Mais alors... Si vous aimez les maquillages lumineux, simples à réaliser, que ça vous dérange pas d'utiliser vos doigts, voilà, je vais pas tout réexpliquer tout ce que j'explique dans la vidéo, mais à chaque fois que j'ai utilisé cette palette, j'ai adoré. C'est très simple de se maquiller avec cette palette là. Voilà les fards qu'il y a à l'intérieur de cette palette. Il y a un pinceau également qui est très bien. Pour moi cette palette, ce qui est son plus, c'est faire des looks très rapides mais qui ont un impact fou parce que les fards lumineux sont tous aussi beaux les uns que les autres. Les fards mat sont vraiment bien choisis et s'accordent tous avec au moins un des fards pailletés qu'il y a dans la palette. Les fards sont hyper crémeux, hyper scintillants, hyper beaux. Enfin encore aujourd'hui, mais j'ai utilisé le Vibes aujourd'hui. J'ai juste utilisé ce fard là et ce fard là et voilà le résultat et j'adore. J'adore, c'est simple, efficace, j'adore. Par contre, si vous cherchez des maquillages hyper construits, hyper pigmentés, à faire des choses un peu, je dirais maquillage artistique, tout ça, la palette vous suffira pas. Mais si vous aimez les choses simples, mais qui ont un effet scintillant, métallique, pailleté sur la paupière, avec juste, tac, une petite ombre, franchement, cette palette-là, c'est un bijou et je la trouve vraiment singulière. Elle est vraiment singulière, je n'ai pas d'autres palettes dans ce style-là. Des fards comme ça, il faut les acheter à presque 25 balles le petit pot. Et là, pour 50 €, on a toute une palette. Donc franchement,
Très très belle palette. Bravo Urban Decay. Et puis en plus, elle est super jolie. Pour moi, c'est un bijou, je l'aime énormément. Autre produit pour les yeux, belle découverte. Et ça, c'est un produit qui est disponible sur le site YesStyle. C'est aussi un site de beauté coréenne. Eh bien, j'ai été agréablement surprise par ce produit-là. Je pensais vraiment pas aimer autant ce produit. C'est une double ombre à paupières, comme ça, de la marque Stay It, je crois que c'est cette marque-là. C'est des produits qu'on connaît pas trop en France, mais qui sont voilà, pas très très chers. C'est la beauté coréenne, c'est YesStyle, il y a vraiment moyen de trouver des petites pépites. Et je trouve que ce produit-là vraiment en fait partie parce que j'étais étonnée. J'ai fait un maquillage, je l'avais mis dans une vidéo précédente, avec ces deux ombres à paupières. Je vous remettrai une photo si j'en ai une. Avec ce make-up, c'est très très simple, mais hyper beau. Ce sont des petites ombres à paupières comme ça, crème, hyper lumineuse. Et il y a une deuxième ombre à paupières dedans, tac, ici. Et donc j'avais mis ces deux ombres à paupières sur la paupière mobile, tout simplement. Et voilà, le tour était joué. J'avais un peu travaillé le creux de paupière et c'est super joli, c'est très scintillant, c'est un métallique. Et ce sont des ombres à paupières crème qui sont super bien comportées sur la paupière. On voit pas, mais il y a des paillettes dorées dedans, c'est super beau. Néanmoins, je n'ai pas la paupière grasse, ce sont des fards quand même assez crémeux et je ne les recommanderais pas aux paupières grasses parce qu'ils auront tendance à bouger, je pense, par rapport à la texture qu'ils ont. Après, voilà, si vous avez la peau sèche ou normale, ces petites ombres à paupières pourraient vous convenir. Moi, elles m'ont bien plu, en tout cas. Je ne sais pas si je les garderai parce que j'ai une nièce qui est fan des BTS et cette petite ombre à paupières a été faite en collaboration avec ce fameux groupe de K-pop, de pop coréenne. Donc voilà, je pense que je lui ferai plaisir en lui offrant, quoi. Ça me fait plaisir aussi, je pense que j'ai assez de make-up. Une autre ombre à paupières que j'ai beaucoup aimé utiliser, c'est un topper de la marque Too Faced de la collection Tutti Frutti. Et c'est en teinte Citrus Mistress. Quel accent formidable. C'est un liquid glitter eyeshadow. C'est un fard à paupières pailleté liquide qui est comme ceci. Je l'avais eu pendant les soldes, j'avais pas eu le temps de le tester. J'ai une autre teinte Glitz Blitz, je crois, que j'aime beaucoup. Celle-ci, je vais vous la montrer. Elle est un peu plus opaque que la Glitz Blitz où il y a beaucoup de paillettes. Je l'ai utilisée en topper, cette ombre à paupières. On ne voit pas les paillettes, je vais devoir acheter une caméra spéciale paillettes, je ne sais pas comment les montrer. Bref, il y a des petites paillettes vertes et dorées dans cette ombre à paupières. Je l'ai utilisée en topper par-dessus des fards de la palette bronze de Natasha Denona parce que je trouvais que ça allait vraiment très bien avec. Et ça s'est super bien comporté, ça rajoute un scintillement sur la paupière. Je n'utilise pas ces ombres à paupières seules. Je trouve que seules, elles ne se suffisent pas à elles seules. Elles suffisent pas toutes seules en fait, donc je les utilise vraiment en topper. J'ai quand même une préférence pour la teinte Glitz Blitz qui elle a des reflets multidimensionnels, un peu holographiques, c'est super beau. Pour rajouter de la paillette dans ta vie, ben voilà, ça marche bien aussi. Donc je la mets quand même dans mes favoris du mois, cette petite ombre à paupières. Une autre ombre à paupières en peau comme ça de Charlotte Tilbury que j'ai testée ce mois-ci et c'est la Eye to Mesmerize. C'est comme ça qu'elle s'appelle, ces petites ombres à paupières en peau. Et je l'ai en teinte Star Gold. Elle se présente comme ceci. Voilà la merveille. C'est hyper crémeux, hyper simple, hyper beau. Ça tient très bien sur la paupière. J'ai adoré utiliser ce produit-là. Je peux vous dire que j'ai commandé les fards Kiko. J'ai commencé les tests. Oui. Effectivement, on est vraiment sur un produit totalement similaire à ce produit-là, donc c'est une petite merveille. Je vous en reparle le mois prochain, parce qu'il faut que je continue un petit peu les tests, mais c'est incroyable comme ça ressemble à ce produit-là. Donc oui, ce produit-là de Charlotte Tilbury, je l'aime beaucoup, mais ceux de Kiko sont 3 fois moins chers, quoi. Donc voilà. En tout cas, ça j'ai adoré utiliser. Et j'ai utilisé ça avec le crayon, le Amber Az. C'est les Color Caméléon, ce sont des crayons qui se comportent très bien. Voilà, j'ai mis ça en ras de cils inférieur que j'ai estompé, ça tient très bien. Je mets aussi en muqueuse inférieure. Ça, plus l'ombre à paupières en crème peau, tac, c'est terminé, le make-up il est fait. Ça tient toute la journée, ça bouge pas. Voilà, j'ai adoré aussi ce crayon-là de Charlotte Tilbury. On va continuer chez Charlotte Tilbury et ce mois-ci, j'ai utilisé tout le mois
ce Hollywood Beauty Light Wand en teinte Spotlight. C'est celui-là. Celui que je porte encore aujourd'hui. Je l'adore. Je l'adore. C'est mon highlighter liquide préféré, c'est sûr. Moi je rappuie pas sur la mousse, j'économise le truc. Voilà, il n'y a pas besoin, il y a toujours du produit dessus. Il est magnifique. C'est vraiment le plus bel highlighter liquide que j'ai dans toute ma collection. Je l'adore. J'applique le petit embout comme ça, tac tac tac. Et ensuite j'estompe avec mon éponge et c'est terminé. Et voilà, c'est juste très très joli. Bon, j'en ai mis encore un autre par-dessus parce que je voulais vous montrer le résultat, j'en parle après. Mais il est magnifique. Vraiment très très beau. Voilà. C'est d'une texture très fine, ça se fond complètement dans le teint, ça ne fait pas d'effet de matière, voilà, c'est juste une superbe couleur, hyper naturelle, et c'est tout ce que j'aime dans ce produit. Il est parfait. Du coup, je vais en profiter pour vous parler d'un autre highlighter que j'ai testé ce mois-ci et qui m'a complètement bluffée. Je m'attendais pas du tout à ça. Et c'est de la marque Vivid Studio, je crois qu'on le trouve aussi sur le site YesStyles. Et c'est celui-ci, voilà, c'est un highlighter un peu doré comme ça, mais froid. Et il me fait beaucoup penser à l'highlighter Charlotte Tilbury que je viens d'acquérir. Il est super fin, il fait pas du tout d'effet de texture sur la peau. C'est celui donc que j'ai mis par-dessus, il est très très beau, j'étais vraiment agréablement surprise. Vous voyez ? Hop, ça se fond complètement dans le teint. C'est un doré, voilà, pas trop jaune, pas trop puissant. Il est vraiment très beau. Donc, grosse surprise sur ce produit-là. Si vous faites une commande sur YesStyle, vous pouvez vous tourner vers ce produit-là. Et c'est la teinte numéro 3 Gold Play Chic Flash Highlighter de Vivid Studio. Je connaissais pas du tout. Très belle découverte, vraiment, je le mets dans mes favoris du moment. On va passer au blush maintenant, et ce blush là que j'ai utilisé ce mois-ci suite à ma rotation de maquillage, puisque j'ai ressorti un vieux blush, c'est un blush de la marque ELF, c'est celui-là. Peut-être si je l'ouvre ça sera mieux. Bon, je l'avais abîmé avec en essayant de le dépoter, mais j'ai jamais réussi à le dépoter. Bref, gros fail, voilà, bref. C'est la teinte Mellow Mauve. Je ne sais pas si cette teinte existe encore, mais j'adore ce blush. Je l'ai mis dans ma rotation en me disant je vais voir, ça faisait super longtemps que je ne l'avais pas utilisé. J'ai été conquise, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui également. Voilà, j'ai essayé de mettre un maximum de mes favoris pour vous montrer le rendu. Je pouvais pas tout mettre. Voilà la teinte, c'est un mauve avec des tons un peu roses. Il y a de la lumière qui se dégage, il est un peu froid comme ça, c'est juste parfait pour l'automne. C'est pas évident à swatcher, voilà, je pense qu'on se rend compte, il est super joli. J'essaie de vous retrouver le lien sur ce produit là. Je crois que les ELF maintenant relivrent en France, il me semble. Et sinon je crois qu'on la trouve aussi sur Fil Unique, cette marque là. En tout cas j'ai été ravie de redécouvrir ces petits blushs de ELF. Alors c'est des tout petits prix. L'inconvénient c'est quand même que ce sont des produits relativement poudreux. La texture n'est pas parfaite, mais on est vraiment sur un très bon rapport qualité-prix parce que c'est vraiment un tout petit prix et c'est notamment cette teinte. Un autre blush que je suis obligée de remettre dans mes favoris à chaque fois, je vous bassine avec, mais à chaque fois je le ressors, c'est toujours un bonheur à réutiliser. Donc c'est un blush de Dior. Oui, là on n'est plus du tout dans la même gamme de prix, c'est la teinte Coral 04 et c'est toujours un bonheur de l'utiliser. Donc voilà, moi là j'étais contente de l'utiliser fin de printemps et la teinte est merveilleuse, la texture est parfaite. Là pour le coup c'est pas du tout poudreux, c'est d'une finesse, voilà, c'est super joli. Je sais pas si on voit la teinte, ouais voilà, c'est une teinte pêche corail, très belle, très douce, ça rehausse le teint, ça donne vraiment un teint en bonne santé, quoi. Tout de suite un beau teint. J'adore cette teinte, j'adore ce blush. Je le mets toujours dans mes favoris parce que il mérite sa place ici. Autre petit produit que j'avais ressorti suite à ma rotation. Oui, je vous parle pas que de nouveautés parce que c'est de produits je crois qu'on peut encore trouver. Et il n'y a pas que les nouveautés dans la vie. J'aime bien aussi reparler de mes anciens produits. Bref, c'est un Blush and Glow, c'est un petit format, un format voyage de la marque de Natasha Denona. C'est un petit produit qui se présente comme ceci. Il y a un côté blush, un côté highlighter. J'aime les deux produits, que ce soit le petit blush rose super lumineux ou le highlighter qui est très très fin et assez froid. Voilà les deux produits. Voilà, ils sont
très joli. Alors c'est très lumineux, hein, c'est du glow à fond, ça s'appelle Blush and Glow, c'est pas pour rien, et c'est très très beau. J'ai adoré utiliser ça ce mois-ci aussi, donc je voulais vous en reparler. C'est vraiment un bon produit, fin, c'est tout petit, mais voilà, il faut juste prendre des petits pinceaux adaptés. C'est juste cette seule chose que je pourrais lui reprocher, mais au moins c'est un petit peu moins cher vu que c'est un petit format. Et j'adore ces petits trucs là. J'ai aussi la version bronzer highlighter que j'aime énormément. Et dernier produit qui ne date pas d'hier, enfin dernier produit pour le teint, je pense, ouais, c'est le bronzer Too Faced. Je suis obligée de vous ressortir ce produit là en favori puisque j'ai utilisé tout ce mois-ci. C'est le Chocolate Gold de Too Faced. Il est aussi encore disponible à la vente ou vous l'avez peut-être dans vos tiroirs. Ressortez-le, moi c'est pour moi un produit favori. Je commence nettement à le creuser. Et c'est un bronzer tellement joli, la teinte elle est parfaite, il est lumineux à souhait, c'est un très très joli produit, j'ai adoré le réutiliser ce mois-ci, donc voilà, si vous avez cette merveille, ressortez-le, je l'adore. Pour moi c'est un favori et j'étais obligée de le remettre, il avait sa place lui aussi dans cette vidéo. On va remonter au niveau des yeux, j'ai oublié de vous parler de ces produits là, c'est pas grave. C'est le mascara Legendary Lashes Volume 2 de Charlotte Tilbury, c'est celui-là. Donc là je l'ai bien testé tout ce mois-ci. Je vous remontre la brosse, elle est comme ceci, c'est une brosse en poil assez standard, d'une bonne taille, ni trop grosse, ni trop petite. C'est le mascara que je porte aujourd'hui. Je suis extrêmement difficile en mascara, j'ai des cils, je le répète toujours, courts, raides, fins, bref, voilà, j'ai presque pas de cils. Donc j'ai vraiment besoin de courbure, de longueur, de volume, bref, de mascara extraordinaire. Alors, ce que j'ai bien aimé dans ce mascara, c'est qu'il fait un effet naturel, c'est-à-dire qu'il va déployer la frange de cils sans faire d'effet de matière, il se travaille bien, il colle pas les cils ensemble, donc voilà, on a une bonne formule dans ce mascara-là. Il donne du volume, il donne un peu de longueur, il donne un peu de courbure, il n'est pas extraordinaire. Pour moi, c'est pas un truc complètement waouh, mais néanmoins, c'est un très bon mascara qui fonctionne très très bien pour moi. Je compare aux résultats que j'ai avec le Marc Jacobs, le dernier, le Hat Lash que j'ai testé. Il a exactement le même style de rendu, c'est-à-dire naturel, qui courbe, qui donne du volume, de la longueur, mais voilà, c'est pas l'effet fossile non plus. C'est pas des effets dingues. Je viens de tester son dernier mascara là dans ma vidéo full face Charlotte Tilbury. J'ai eu un effet complètement waouh. Mais je vous en reparlerai parce que ouais, je peux pas m'étendre dessus parce que sinon la vidéo va être trop longue. Je vous en reparlerai de toute façon. Un crayon pour les yeux, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. J'étais complètement obligée de vous le remettre dans mes favoris parce que c'est pareil, à chaque fois que j'utilise ces crayons là, c'est dans mes favoris, mais notamment cette teinte. Et là, elle est magnifique là pour l'automne. Et c'est les Tattoo Liners de Maybelline. Je vous en parle tout le temps, moi je les achète sur Amazon, je trouve qu'ils sont moins chers sur Amazon, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Et cette couleur là, c'est la Rich Berry. Ces crayons là, ils sont hyper crémeux, ils tiennent excessivement bien, voilà, ils se travaillent très très bien, bref, il n'y a rien à dire, ce sont vraiment des crayons petit prix que j'adore utiliser, donc voilà, et notamment cette teinte. On va terminer cette vidéo avec les produits lèvres et je vais vous parler d'un crayon et... C'est un crayon qui pour moi, c'est un flop, hein, voilà, il en faut, donc même le jour de mon anniversaire, voilà, c'est tout ce que j'aime pas dans les crayons, c'est un crayon qui est trop sec, je trouve, pour faire le contour des lèvres, donc c'est le Long Lasting Lip Pencil de Catrice, c'est celui-là, c'est celui que j'ai encore utilisé aujourd'hui et il n'y a pas moyen, j'arrive pas, voilà, pour moi c'est pas un crayon assez crémeux, pour moi c'est rédhibitoire pour un crayon pour les lèvres où, voilà, il a à peine marqué, donc pour marquer il faut appuyer fort et là je me fais mal. Donc non, moi un crayon trop sec pour les lèvres c'est rédhibitoire. 3 rouges à lèvres nude parfait que j'ai utilisé ce mois-ci. J'avais mon combo, mon trio parfait. Mon combo parfait parce que j'ai un nude mauve, un nude marronné et un nude rosé, voilà. Et ce sont les rouges à lèvres mat d'Anastasia Beverly Hills en raisin comme ça. Et la teinte que j'ai aujourd'hui c'est le nude un peu mauve comme ça, ils tiennent super bien, c'est bien opaque, ils sont pas trop secs.
Et c'est la teinte Buff que j'ai là. Le marronné c'est le Strunch et le rose c'est le Kiss. Donc voilà, très contente, ça je le mets dans mes favoris, je suis ravie de ces rouges à lèvres. Un autre rouge à lèvres que j'ai testé ce mois-ci, c'est le Tom Ford que j'avais eu au solde, que j'ai en teinte auto-érotique. C'est un rouge à lèvres nude, rosé également, donc c'est celui-là, et c'est plutôt un crème cette fois-ci. Il est très agréable à porter, il est très agréable à appliquer, il est bien opaque, pardon. Il ne dessèche pas du tout les lèvres pour le coup. La tenue n'est pas extraordinaire, c'est vraiment un crémeux. Voilà, c'est un très beau rouge à lèvres. Maintenant de base, est-ce qu'il est phénoménal? Non, je pense que j'ai préféré les textures des Charlotte Tilbury ou des rouges à lèvres Pat McGrath. Je veux dire, quand on est dans des gammes de prix comme Tom Ford, je dois dire que je vais avoir une préférence pour les textures et les rendus des rouges à lèvres Charlotte Tilbury ou Pat McGrath. Voilà. Mais néanmoins, c'est pas un flop. Mais voilà, je le mettrais moins bien que les Charlotte Tilbury ou les Pat McGrath. En parlant du loup, je vais vous parler d'un gros favori, et là c'est un rouge à lèvres de Charlotte Tilbury et c'est la teinte Angel Alessandra. Alors déjà, le conditionnement, le tube est magnifique avec les petites panthères là, c'est trop beau. Je suis très friande de beaux packaging comme ça, ça me touche. Voilà, au rouge à lèvres, comment il se présente, et la teinte est magnifique, j'ai adoré utiliser ça pour la fin du printemps, heureusement que je l'ai eu parce que c'est une super belle teinte. Angel Alessandra, voilà, il est comme ça, il est crémeux, hyper agréable, super opaque, c'est une très jolie teinte. Ça met vraiment la bouche en valeur, c'est ni trop foncé ni trop clair, c'est parfait, c'est un nude pêche très joli. Voilà, j'ai adoré porter ce rouge à lèvres. Donc évidemment, gros favori, gros top du mois. Un autre rouge à lèvres, je crois que j'ai eu aussi par Yes Style, et c'est celui-là, le Peach Sea. Peach Sea, je crois que c'est la marque, et la teinte c'est Spring Coral. Alors c'est aussi un rouge à lèvres mat avec un conditionnement comme ça, un beau tube. Jusque là tout va bien. La teinte est quand même plutôt jolie, mais malheureusement là pour le coup j'ai trouvé que le rouge à lèvres desséchait énormément les lèvres. C'est dommage pour un rouge à lèvres raisin, voilà, je trouve la texture qui est pas suffisamment opaque. Bon là je l'ai swatché donc ça se voit pas trop, mais j'ai pas du tout eu un coup de cœur pour ce produit là. Pour moi je les mets dans mes flops, il y a des rouges à lèvres tellement mieux que ça. Ça m'embête d'avoir un rouge à lèvres trop sec où je vais devoir rajouter un gloss pour pouvoir le porter, donc non, ça c'est dans mes flops, déception du mois. Un rouge à lèvres liquide mat, il n'y en a pas beaucoup que j'apprécie parce que je suis très difficile en rouge à lèvres liquide mat, parce que ayant la peau complètement déshydratée, j'ai souvent les lèvres qui finissent complètement à s'effriter avec ce genre de produit, donc voilà, j'ai besoin de rouge à lèvres mat qui dessèche pas les lèvres, et c'est en général c'est rare. Bref, celui-là il est très bien, c'est de la marque Mellow, c'est pas très connu comme marque, je crois que j'avais vu ça dans une box. La teinte est magnifique, c'est un marron froid. La teinte c'est Terran, un marron froid avec des sous-tons mauves. J'adore ce rouge à lèvres. J'adore la teinte. Il est très agréable à porter, ça reste quand même un mat, il tient très bien du coup. Voilà, je connaissais pas du tout, très belle découverte. Entre la teinte et la formule, tout me convient. Donc gros favori du mois. Deux petites lacs à lèvres maintenant, et deux grosses découvertes, deux favoris. Le premier c'est celui de la marque NARS, c'est celui-là. C'est la teinte Xénon, c'est le Velvet Lip Glide, un fondant à lèvres velours, ils appellent ça comme ça. C'est un petit embout comme ça standard, et c'est pareil, j'adore la teinte, et c'est très fondant, c'est opaque, mais c'est lumineux quand même. Ouais, je compare ça un peu avec les demi-mat d'Huda Beauty, ce sont des formules que j'aime beaucoup. C'est pas une tenue de fou, mais c'est très joli, c'est un très joli rendu sur les lèvres, c'est quand même bien opaque, brillant. Donc voilà, j'ai adoré ce produit-là, entre la teinte et le produit, je le mets dans mes favoris. Et l'autre coup de cœur, et dont on n'entend pas du tout parler, et je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas que les palettes Viseart, il y a aussi les petits produits lèvres. Et là pour le coup, c'est un éclat à lèvres hydratant. C'est vrai que c'est très agréable à porter, et c'est ces produits-là. Donc moi je compare ça à un genre de lac à lèvres, un peu huile à lèvres comme ça, mais c'est teinté quand même. Là j'ai la teinte Spritz, c'est hyper lumineux. C'est pas un gloss, c'est pas une laque, c'est voilà, c'est celui-là. Si vous aimez les produits très hydratants, très agréables à porter,
pas collant du tout, ça n'a pas l'aspect d'un gloss qui donne un joli rendu, c'est pas complètement opaque, hein. Je dirais que celui-là est plus opaque que celui-là, mais voilà, j'ai beaucoup aimé aussi ce produit de la marque Viseart, une belle découverte. Et enfin, on va terminer avec les gloss, et en gloss j'ai eu un gros coup de cœur pour un petit quatuor de gloss. Des fois je me lance dans des mots qui sont imprononçables pour moi, de la marque Anastasia Beverly Hills, c'est ces gloss là, et ils sont tous plus beaux les uns que les autres, donc je suis ravie parce que j'aime les 4. Voilà, il y a 2 effets pailletés dans ces gloss, hyper lumineux, très jolis, et 2 effets laqués. Et ils sont bien pigmentés, ils sont très agréables à porter, ils collent pas du tout. J'étais ravie de ce petit quatuor parce que les 4 teintes, je les aime beaucoup. Et je termine la vidéo avec un dernier gloss, et c'est de la marque Nabla. C'est le Shine Theory Lip Gloss que j'ai en teinte Stardust Radio. C'est celui-là, c'est que des embouts standards, hein. Jusqu'à maintenant, ça, je ne vous ai pas montré tous les embouts. Et c'est pareil, j'ai bien aimé ce gloss, mais c'est moins un favori que les Anastasia Beverly Hills parce que je le trouve un petit peu plus collant. Il a plus cet aspect gloss qu'on connaît, et c'est cette teinte là. Par contre, j'aime beaucoup la teinte qui a un fond corail rouge un peu avec des petites paillettes dorées. C'est quand même assez joli sur la bouche, mais voilà, l'aspect du gloss se sent un peu plus. Néanmoins, c'est pas un flop du tout. C'est pas le gloss du siècle, mais c'est un joli produit néanmoins pour un petit gloss comme ça, il fait bien l'affaire. Voilà. Bien voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo top et flop du mois, favori et déception. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez aimé fêter mon anniversaire avec moi. Et si tel est le cas, laissez-moi un pouce en l'air avant de partir. Merci à tous ceux qui ont déjà fait le clic pour moi, et merci à tous ceux qui le feront également. Et si vous avez envie de voir la suite des événements, là je vous prépare les produits terminés, la rotation du mois d'octobre, des looks avec la palette Glam de Natasha Denona. Bref, j'ai plein de choses pour vous, donc n'hésitez pas à vous abonner, voilà. Et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que toutes ces vidéos sortiront. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie, et moi je vous fais des gros bisous.